La pandémie est vraiment derrière nous. Après la longue parenthèse de la COVID, la population du Québec a connu l'an dernier la plus importante augmentation depuis un demi-siècle, 150 000 personnes de plus, pour atteindre 8,8 millions de personnes. La principale raison de cette hausse, le flot de nouvelles entrées à nos frontières. Le fait saillant de cette année, c'est bien sûr la migration internationale, tant permanente que temporaire. Les statistiques ne mentent pas. Sur l'ensemble des nouveaux Québécois, 69 000 sont des immigrants permanents et 87 000 des résidents non permanents, soit plus de 95 de la hausse de population enregistrée cette année. On n'a pas connu des taux de croissance aussi importants au Québec depuis l'époque où l'essentiel de la croissance était dû à la très, très grande fécondité des familles québécoises. Mais tout est relatif. Malgré cette année record, toutes les autres provinces ont accueilli proportionnellement presque 2 fois plus d'immigrants que nous. En conséquence, le poids démographique des autres provinces continue d'augmenter alors que celui du Québec diminue. En 1976, le Québec représentait 27 de la population canadienne. En 2023, tout juste 22 Sur le plan de la natalité, les naissances au Québec sont en baisse de 5 Les femmes ont en général moins d'enfants et la plupart au début de la trentaine. Une tendance qui n'est pas nouvelle. Les préoccupations environnementales sont de plus en plus citées. C'est difficile de savoir là, à quel point ça peut faire un choix dans la décision d'avoir un enfant ou pas, mais bien sûr, l'incertitude économique a toujours été liée au report là, du projet de famille. À noter également, l'espérance de vie des Québécois a retrouvé son seuil pré-pandémie, soit 84 ans pour les femmes et 80 pour les hommes, ce qui en fait toujours l'une des plus élevées au monde. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.